Bonjour YouTube. L'ordi a planté. L'ordi a planté, donc on relance. On est sur Magic. Magic the Gathering, qui est un jeu que je connais très bien parce que j'y joue sur papier, mais que je n'ai jamais fait sur ordinateur ou sur voilà, online. Donc on commence le tuto. Ils me disent de jouer un terrain, bien sûr. Donc on va balancer Bien. sur le milieu. Vous n'avez pas encore assez de terrain pour lancer un sort. Non, Alors, pas c'est tout encore. ce que vous pouvez faire pour l'instant. Bah ton jeu est mal monté dans ce cas-là. Rivière 2, d'accord. Jouez un autre terrain afin d'invoquer une créature. Donc ça pioche en auto. Ok. Donc j'ai deux gardiens du reliquaire. Qui nous montrent, voilà, il nous faut 2 terrains, 2 mana à engager pour pouvoir amener. Ah d'accord, ok. Invoquer une créature en faisant glisser sur le champ de bataille. D'accord, si j'ai pas le truc, on déclenche pas de. Ok. 2 mana qui sont. Non, ok, ça s'engage Invoquez automatiquement. des créatures pour combattre avec vous. Voilà. Pas de problème. Et on ne peut rien faire puisque quand les créatures sont posées ou voilà, elles ont le mal d'invocation. Elles ne peuvent pas s'engager, donc elles, puisque c'est que le combat, ne peuvent pas faire grand chose. Pose du terrain. On repose encore un gardien du reliquaire. Seule l'une Puisque de vos voilà. créatures est prête à attaquer. Et lui maintenant elle est prête à attaquer. On voit qu'elle a 2 d'attaque, enfin 2 de force et 2 d'endurance. Utilisez les bons termes. Un attaquant, oui. Force, bah oui, blessure, d'accord. Et endurance qui permet. Voilà. Engagée. Elle va rester engagée jusqu'à la fin de mon tour. Vous allez le regretter. Elle va me détruire une créature engagée. Non. Un petit elfe. Passez la souris sur une carte pour plus de détails. Mal d'invocation, les créatures ne peuvent pas attaquer lors de leur premier tour. Un briseur de ligne Loxodon. Continuez de l'attaquer. On attaque avec tout. Cliquez sur le bouton dans le coin inférieur droit pour lancer vos attaquants. Oui. Oh, l'adversaire vous a bloqué. Oh, l'adversaire m'a bloqué. C'était un peu évident. Ah d'accord, je me disais aussi, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a la double initiative. Remarquable. Dommage que je doive vous éliminer. Prétentieux comme tous les elfes. D'accord. Il fera un gros balof. Voilà un gros problème. Pas vraiment, mais... Cette bête va détruire vos créatures si vous attaquez maintenant. D'accord, oui, donc ils me disent plutôt réfléchir et garder nos créatures Vous en avez du défense. courage, mais vous allez goûter à ma puissance. Alors c'est le tutoriel, je pense que voilà. Je pense qu'on est prévu. Oh bonjour deuxième spectateur. Le sort a rendu cette créature temporairement plus puissante. Ah oui oui non mais bien sûr. Et là j'ai quoi? Tenez bon. Rugissement L'une de vos sauvage. créatures peut la bloquer. Je connais pas cette illustration. Elle est jolie. On va bloquer. Bah oui oui avec elle. Hein, on va pas se friter le Loxodon. Oui, oui, je bloque. Oui, oui. Ah d'accord, c'est ça en fait les tours. Ok, blessure de combat, phase principale. Deuxième phase principale. J'ai pas grand chose à jouer de toute façon. Hein. Éliminez cette bête pendant qu'elle récupère. Prendre sa vengeance. Ah oui, d'accord. Vous ne me facilitez pas la tâche. Attaque. On peut pas juste en cliquant dessus. Clic droit, d'accord, ça fait monter le... Ok. On est obligé d'aller là. Ok. Une garde arboricole. Ouais, genre la doublette. Vous échapperez pas. Qu'est-ce que c'est? Lancez le sort. Engager les Dégagez la créatures voie que t'as... pour l'achever. Bah oui. Le tuto qui est pas... D'accord, oui. Glisser sur le champ de bataille pour pouvoir la poser. Voilà.
elles sont engagées. Et je l'attaque avec le Loxodon. Bim! Ce fut un beau combat, intrus. D'accord. Donc toi, pour rentrer dans la forêt des elfes, pour sûrement amener une quête ou un truc, tu démontes quelqu'un. Ouais, c'est bien. C'est bien. Puis pas qu'à moitié, hein, elle a explosé en petites pièces, le bazar. Hein. Vous avez débloqué une Arrive nouvelle sur le carte. champ de bataille, vous gagnez 4 points de vie, c'est bien. Vigile spirituel. Ok. Bravo. Ah, c'est un beau petit travail. deck en fait, d'accord. Donc ça, on l'a Mais fait, si vous devez blablabla. affronter un autre Planeswalker, il va falloir vous préparer à toute éventualité. Ready. Fight. Genre les mecs se sont crus dans Street Fighter. Excellent. D'accord. Donc lui commence avec 13 et moi avec 20. C'est un peu cheaté. Vérité. Je vais en prendre un dans les dents. Oui, premier sang. First blood. Ah vous inquiétez pas, ces créatures sont inoffensives. Ouais, ça reste du gobelin. Hein. Quand il y en a 15 qui arrivent, ça devient compliqué. Voilà, il est déjà à 2. Ouais, genre. Peut-être pas totalement. Voilà pourquoi. D'accord, c'est fait du tour. C'est joli. J'aime beaucoup toutes ces petites animations. Mettez une défense en place. Ben, vous me direz, c'est ce que je faisais dans ma tête quand je jouais quand je jouais en papier, hein, mais là c'est joli. Bah non, on va pas se faire la. Ah, quoique. Bah oui, ça va la démonter. On peut rien me faire. Mon tour, on régénère de la vie. Ah ouais. Vous n'avez encore rien vu. Bon, je vais récupérer la carte qui permet de détruire ou de désengager. À chaque fin de tour, les créatures guérissent des blessures subies. Oui, je vais guider un peu aussi parce que moi je suis joueur Magic, mais ça peut être assez complexe au départ, donc on va aider aussi un peu. Je vais relire tout, on va faire ça bien. Donc tour suivant, Les créatures n'ont pas la force pour survivre à un blocage. je sais. Retenez-les. J'ai fait tour suivant comme un glandu. N'attaquez pas ce tour-ci. D'accord, c'est moi qui ai été nul et que j'ai pas lu comme il fallait. Parce que j'ai fait tour suivant comme un crétin plutôt que de... voilà, oui c'est ça, j'ai pas passé de carte et c'était pas malin. On est à 3, bah je peux tout invoquer en fait. Voilà. Oui, j'ai perdu un tour un peu bêtement, mais je pense que le tuto... Sauf moi. Chargez. Voilà. Ouais, si, je peux me permettre de le prendre. Voilà. Personne d'autre que moi n'a le droit de tuer mes troupes. Comme j'ai pas beaucoup d'autres cartes, il va forcément piocher le truc à détruire. Ah, la gobelin grenade. Sacrifier un gobelin. Ah, d'accord. Il va me faire mal à moi, c'est évident. Cette petite animation. J'attaque avec tout. Là, de toute façon, voilà. Sacrifiable à merci. Même s'il me fait un 1. Oh, la voilà. Il est à 8 quand même, hein. Gobelin chef de sang. Un gobelin interrompt son bataille. Oh, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Créer 2 jetons de gobelin. Ok. Donc comme il est arrivé sur le champ de bataille instantanément, il a été joué pour 4. Il a créé 2 jetons de créatures Goblin 1-1. Et donc ils sont arrivés là, et donc ils n'ont pas la même forme. C'est bien foutu. C'est bien foutu. On va jouer de la plaine, hein. Ça vole pas ça. On reprend 4 points de vie. Jolie défense. Il serait bien idiot de vous attaquer maintenant.
Ouais, mais lui il va me bloquer avec machin. Ouais. C'était évident. Ah, il bloque à double. Ok. Ok. Donc vous pouvez bloquer avec autant de cartes que vous voulez de votre part si l'adversaire attaque. Mais quand vous attaquez, moi j'attaque juste l'adversaire. Je choisis pas qui j'attaque. Enfin, je peux pas te dire ah j'attaque ta créature, l'ogre là, vas-y c'est moi qui lui mets. Non non. Il inflige 3 de blessures à chaque joueur. Ok. Mais lui on va le... Voilà. D'accord, j'en ai 2. 7, 2, 3, 4, 6, ça pourrait pour le tour suivant, mais j'ai pas assez de force là. Ah mais si, je suis bête, il a que 3 de défense. J'aurais dû. Donc je le bloque avec le chat, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'a pas le piétinement. Donc il ne pourra pas venir écraser ma créature pour passer sur mes points de vie ensuite. Là, le chat, je vais le bloquer, c'est une créature toute pourrie qui va sacrifier un énorme truc. Et ça passera très bien. Je vais prendre 7 points, mais c'est tout. Non. Prendre sa vengeance. Voilà, on détruit cette carte-là. Il est à 5. On attaque avec tout. C'était plus ou moins prévu. Ce sont les petites morsures qui font le plus mal. Et voilà. Tadam. Ah, c'est un peu épique quand même. Hein. Je dois avouer. Promesse de la chevalière, plus 2, plus 2, plus 3, plus 3 et le vol. Ok, récompense angélique. Des grands classiques. Vous apprenez vite. Je connais pas les... Alors essayons une leçon plus difficile. Pas vraiment en tout cas les... Rendons-nous sur Ixalan. Là-bas vit un mystique qui a passé sa vie à étudier tout l'art du combat. Ixalan. C'était une très jolie édition avec des dinosaures, des ondins, des gredins et des vampires conquistadors. C'était assez mortel avec un délire Inca, Aztèque, tout ça, Amérique du Sud. C'était top terrible. Top terrible. Kaloubi. Un ondin. Créature aquatique. Il a beau avoir l'air d'un ondin ordinaire, son savoir est sans limite. Bah calmez-vous. Soyez patient et gardez l'esprit ouvert. Si c'est la sagesse que vous recherchez, je peux vous l'enseigner. J'ai toujours adoré ça dans les jeux. Les mecs qui te disent ça alors qu'ils sont prêts à te tabasser en 2 secondes. La leçon c'est la violence. D'accord. Non mais je sais, c'est bon. À moi, le chat. Donc on nous apprend le vol sur ce... Oh, le petit miaou. Petit chachou. Tous les éléments sont liés. Il vous faut T'es trop comprendre mignon. l'air, la terre et la mer. Les créatures enchantées gagnent plus 1 plus 1. Ah c'est un enchantement direct. Bon. Ok. Déjà le Zozio il vole, il est déjà en plus 2 deuxième tour. Cet oiseau peut survoler les bloqueurs au sol. Bah oui, il vole. Après je suis un chat, c'est pas juste. Techniquement, allez. Ça va pas assez vite. On a compris que le chat, il était pas... voilà. Non. Enchanter votre créature. Non. Bon bah, j'ai pas le choix. C'est pour nous montrer comment enchanter les créatures. Voilà, bon, les créatures enchantées, ça se cale sur elles. Et maintenant, puisque c'était un plus 2, hop, le chat passe à 3-4. Et c'est permanent. C'est pas un éphémère qui vous dit faites-le jusqu'à la fin du tour. Là, c'est enchanter la créature. La créature est enchantée et elle gagne plus 2. Je peux attaquer avec tout, il est engagé, il va prendre. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si des obstacles vous Le crabe. Crabe ratisseur de côte. N'oubliez pas votre objectif. Elle est très jolie cette illustration. Je rêve où ce crabe porte un chapeau de pirate. Grave. C'est merveilleux. Le mec s'appelle Chris Seaman. Sérieusement, je pense que le gars ne pouvait pas avoir un meilleur nom de famille pour pouvoir illustrer cette carte. Ok. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On va attaquer avec le chat.
Pourquoi? Bah non, ouais voilà, le crâne il peut bloquer. Parfois, mieux vaut se montrer agressif. Bah oui. Bah oui, pourquoi il m'a laissé faire ça? Le cours d'une bataille est semblable au rythme des marées. L'attaque appelle la contre-attaque. Engager la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. C'est dommage. Il est bientôt à court de cartes. Tenez bon, il est bientôt à court de cartes, comment ça? Oui, pardon. Oui. Veuillez répéter. Oui. En restant Hein? entre deux eaux, Ah oui, non, c'est moi. jamais vous n'apprendrez J'ai le cru qu'il secret. m'avait attaqué ma carte directement dans ma main. En Waouh, mode, c'est quoi ton délire? c'est profond. Divination. Piocher 2 cartes. Il me renvoie un crabe, évidemment. Donc comme ma créature est enchantée par un aura, cette fois, quand ça ne précise pas votre créature, on peut enchanter n'importe quelle créature. Donc lui, ben, il m'enchante ma créature qui fait qu'elle est bloquée et qu'elle ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Sinon, elle aurait mis la créature enchantée ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Et ça aurait duré juste un tour, et le tour d'après, j'aurais pu le faire. On gagne des points de vie. Et on réattaque avec le chat. Hein. Son crabe, on va le dégommer. Hein. On va dégommer le chat. Le crâne. Le crâne crabe. C'est compliqué à dire. Si vous faites des Pélagosaure ne vous titanesque. étonnez pas d'être emporté par l'océan. 4-6, quand même. Si le son dégage une telle... Récompense, c'est le vol. Bah, le chachou, il va décoller, hein. Oui. Ah bah non, lui, il peut bloquer, lui. Non, non. Lui, il attaque que dalle. Voilà. Lui, il attaque. Et il vole. Parce que lui, il allait caler. Bon, après, il aurait fait son pouvoir de gagner de la vie, ce qui est un peu ça. Mais bon, 4 pour 5, c'est un peu cher, quoi. Pas de blocage. Si, carrément. Lui, il sera toujours engagé. Elle meurt. C'est pas grave. Le professeur est un océan. Et le maître est aussi un océan. Quoi? D'accord. Attendez, je me suis un peu emportée là. Ah, il m'en repose un. Le mystique dont je vous parlais n'est même pas un nom. Allez. Et là, on y va. Mime. Tous les plaisirs ont une fin. Moins 6. C'est bien. Une 10-11. Bon. Les petits enchantements sympas. Tous les uns sur les autres. Qu'est-ce que j'ai déverrouillé? Avantage tactique. La créature attaquante ou bloqueuse ciblée ou contrôlée gagne plus de. Bon, voilà. Donc là, il nous débloque comment utiliser des éphémères. Donc des cartes qu'on peut utiliser à n'importe quel moment, en fait. Même quand ce n'est pas notre tour. Pour aider, pour contrecarrer, pour renforcer. Bref, peu importe. J'aimerais jouer avec autre chose que du blanc. Bon, En vous fait. serez bientôt capable d'affronter qui que ce soit, y compris la personne qui vous a fait mordre la poussière. D'accord. On va aller taper des gens. Dragon Hand Shadow. Je suppose que tous les adversaires qu'on voit sont Et préparez-vous à toute éventualité. des ennemis qu'il y a régulièrement dans Magic ou des cartes. Mais tout cela, je connais pas. Oh, qui est le moucheron venu s'aventurer sur ma toile? Mais elle a l'air agréable, cette demoiselle. Sa voix augure que du plaisir. Le chat. D'accord. La dernière fois, il était tout mignon. Cette fois-ci, il l'est un peu moins. Appréciable d'avoir plusieurs sons d'un coup. Gardien du reliquaire.
Mhm. Je sens que cette madame, elle va nous... Voilà, détruire une créature de force égale à 2. Super. En taille cruelle. Elle me détruit mon Garder chachou. la tête froide. Ça va finir en John Wick, cette histoire. À votre tour. Allez. Bah le deuxième. Hein. Puis je sens qu'elle va détruire tout ça comme ça en mode éphémère. Petit gredin qui a le flash 2-1, il va me détruire. Les créatures flash peuvent être aussi lancées à tout moment. Oui. Allez. Ok, ça prenait du temps pour charger ou... Si, bah si, clairement que je l'avais vu venir. Clairement. Ben on va charger hein. Vous infligez des blessures à votre adversaire pour remporter la partie. Attaquer avec ces créatures. Bon. J'apprécie pas trop ne pas avoir le choix. Ben c'était évident voilà qu'il allait faire ça. Je vais la détruire mais Allez. En tant que coup supplémentaire, ton ancêtre sacrifie une piochée de cartes. Elle va la sacrifier avant d'arriver sur le champ de bataille. On l'a même pas touché une fois. Ben non. Parce que... Alors là, pour ceux qui comprennent pas, c'est une histoire de couches, etc. En gros, elle a joué une carte qu'elle a refait sacrifier juste derrière. Et en fait, comme ma créature, entre-temps, n'avait plus de cible logique, et ben j'ai attaqué dans le vide. J'attaquais plus la créature, mais... plus le personnage, la créature avait pris le dessus sur le personnage. Mais comme après, elle a disparu entre-temps, le personnage à 10 était en sécurité et la... Le grade est passé ailleurs. Le rat chasseur d'âme ne peut pas bloquer. Arrive sur le champ de bataille. Si vous l'avez lancé depuis votre main, il inflige 1 de blessure à l'adversaire ciblé pour chaque marais que vous contrôlez. Oh, c'est bien ça. Enfin, c'est sympa. Attention, il faut éviter d'encaisser un autre coup comme ça. Oui, oui, on sait, on sait. D'accord, ouais, ok. Pour débloquer le... Là, il va m'attaquer. Et montrez-lui que vous savez ruser, vous aussi. Lui, il va attaquer. Voilà. Et moi, je vais devoir bloquer en utilisant... Non. Ah si, Lancez-le d'accord. maintenant. Ok, voilà. Là, on passe sur le sort flash. Enfin, en effet, c'est un éphémère, il a pas le flash, mais... Voilà. Et là, elle gagne plus 2, je passe à 6. Et on la détruit. Très malin. Voilà. Donc maintenant, c'est à nous. Une 4-4, elle va mettre quoi? Le gredin qu'elle va resacrifier. Elle en met 2. Ça va me tuer. Mon piège a fonctionné. Préparez-vous. Ah bah y a pas à se préparer, je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Oui, suivant. Lancer un sort. Ah oui, c'est vrai. Pas bête. Vu comme ça. Pas peur des coups bas, je respecte ça. Je ne peux rien faire. Non, vraiment. Je suis à votre merci. Affronter l'assaut, qu'est-ce que ça fait? De lancer ce sort que si une créature vous attaque. Créez 3 jetons de créature vol. C'est un éphémère, mais d'accord, bah... D'accord. Ah oui, ça c'est ma phase de pioche. Phase de... Voilà, phase principale. Déclaration des attaquants. Maintenant, on va l'attaquer. Lui, tant pis s'il doit mourir. Je suppose que c'est prévu pour... Et ce sera à son tour qu'il va y avoir un attaquant. Oh, on dirait que vous avez baissé votre garde. Tout est prévu, tout est scripté. Donc il y a 3 gredins avec flash, mais ils n'ont pas la célérité, donc ça n'a aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt. À mon tour maintenant. Entre guillemets.
Créez des bloqueurs. Bah voilà, là il m'attaque. On l'engage. Et évidemment, ils n'ont qu'un seul d'endurance. Donc, on va tous Vous allez s'auto-annihiler. mourir à la fin. Et ça Vous l'avez passe. eu. Là, ouais, c'est ça. Récompense angélique. Le vol, +3/+3. On attaque avec tout le monde. Avec la 6. Ça arrive à -1. Vous aurez de mes nouvelles. Bah ouais. C'est un peu logique. Alors, on nous a appris les éphémères. Et maintenant, à chaque fois qu'une autre créature, c'est quoi, humain, soldat, bon, c'est des cartes un peu costauds quoi. Oh, ange de Serra, c'est gentil ça. Commandant inspirateur, je crois que je l'ai celle-là. À chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez 1 point de vie et vous piochez une carte. Nice. Vol, vigilance. Ce qui fait que elle vole, déjà, c'est bien. Et la faire attaquer ne la fait pas s'engager. Ah bah... Pardon. Je ne regarde pas assez Beau l'écran. travail. Quelle vitesse de réflexion. 12 cartes déverrouillées. Lorsque nous nous sommes rencontrés, vous teniez à peine sur vos deux jambes. Tenez à peine. Mais maintenant, vous êtes invincible. D'ailleurs, qui était votre adversaire? Jean. Nicole Bolas. Monsieur Bolas, enchanté. Je n'attendais pas à vous revoir après vous avoir anéanti. Dans l'idée, c'est plutôt nous qui t'avons mis une grosse fessée. On a presque détruit tout un monde à cause de ça, mais... Terminer le tuto pour des rébellions 5 decks, oui. C'est une très mauvaise Ah, nous voilà sur Amon Quête. idée. Ce type est bien trop fort pour vous. Ah bah il était bien trop fort pour à peu près tout le monde pendant 25 000 ans, donc oui, oui. Pour nous, sur le tutoriel, ça va être compliqué. Salut Darf Colette, pardon. Bon appétit. Merci beaucoup. Et à bientôt, j'espère. Je passerai te voir sur ta chaîne incessamment sous peu. Des bisous. Mon esclave pour toute l'éternité. Battez-vous comme si votre vie... Et là, clairement, du courage, Est-ce que c'est le il cas va m'en falloir. Parce que Bolas, je pense que ça va être scripté aussi pour qu'il nous mette une grosse fessée. Une grosse fessée. Ah, je dois me défausser d'une carte. Oh, on va se défausser d'une... on va se défausser d'une plaine. Voilà. Alors, dans l'histoire, J'étais un dragon ou je rêve? Vous avez l'air surpris. Nicole Bolas est un des 4 dragons ancestraux. Ancestral, je sais plus. J'ai du mal avec ces mots en ce moment. Et en fait est extrêmement puissant après moult manipulations, intrigues, machin. Bolas est un grand calculateur et au fur et à mesure des années a acquis de la puissance, des connaissances, enfin bon voilà, il est l'équivalent d'un dieu. Bon, ils ont perdu beaucoup de pouvoir, hein, les Planeswalkers, quand il y a eu le shift des mondes. Tout ici vit et périt à mon gré. Cela vaut aussi pour vous. Voilà, parce que là, on est sur Amonkhet, un monde entièrement créé par Bolas, où les gens qui y vivent, le monde qui y règne, tout est géré par Nicol Bolas, comme s'il était un vrai dieu. En fait, il a même recruté des dieux, des vrais dieux, ce coup-ci, pour l'aider, en fait. Pour les corrompre, etc., etc. Voilà, dans l'idée de Magic, clairement, Bolas, c'est un des plus puissants. Allez, lance-toi. Seule la puissance compte. Bolas, c'est un vrai chambé, quoi. C'est le Bowser de Magic, c'est le Metroid Prime. C'est la violence, quoi. Alors, temps pour moi. On joue la plaine. Je peux attaquer, d'accord, mais lui, ouais. Bon. On va jouer le script, excusez-moi. Hein. On va avancer.
Mais oui, bah, voilà. Rien ne peut s'opposer à ma volonté. Pas même la mort. Alors je reconnais le doubleur français. Il avait fait pas mal de trucs dans Darksiders, il me semble. Mais c'est pas forcément approprié, je trouve, pour Bolas. J'aurais vu quelque chose de plus... Je sais pas, d'encore soit plus grave, soit quelque chose d'encore plus doux. Quelque chose de, bah, justement, du manipulateur parfait et de la... Voilà, bref. Voilà, alors on voit en plus là sur l'image Liliana Vess, qui est aussi une Planeswalker extrêmement puissante. Voilà. Et il arrive à faire sortir son dragon qu'il avait jeté au début du tour en mode je fais nimp, mais en fait je sais exactement quoi faire pour regagner un peu de vie. Il suffit. Voilà, il est pas content. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, copiez ce sort. Rupture, 2 de blessure, double lancé. Rupture sismique, 2 de blessure à créature sans le vol, donc il va me faire 4 de blessure. Puisqu'il l'a doublé. Quelle horreur! On joue ce que le jeu nous dit de jouer. Île, plaine, marais, voilà. Île, montagne, marais, pardon. Le joueur ciblé pioche 7 cartes. Voilà, 7 c'est le chiffre de Bolas. L'heure de mon triomphe est proche. Bah, y a de fortes chances. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On réinvoque, il me reste 2 plaines de On libre. a peut-être une chance d'y arriver. Pourquoi ça pioche? Ah oui, parce que je fais arriver les mecs, donc 1 point de vie. Peu importe. Vous serez bientôt tous anéantis. Voilà. J'adore attaquer avec le commandant tout pété. Bon, y a que ça. Hein. Oh, y a même un petit son pour les marais. Oh, gueule du chaos. Sympa. Bonsoir. Nul ne résiste à Bolas. On sait. Pourquoi suivant? Affronter l'assaut. Personne ne m'attaque et personne n'est bloqueur. Restez en retrait pour préparer la contre-attaque. D'accord. D'accord. Je reste en retrait. Hop. Hop. Ah ouais, ça me fait piocher 3 cartes et 1 point de vie. 3 points de vie. Sous-estimé. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, pas de blocage. Mais voilà. Je peux prendre les dégâts. Donc on va les prendre pour avoir un boost de créatures. Refaire popper des trucs. Repiocher les choses et gagner des points de vie. Quelle insolence! Voilà. Voilà pourquoi c'était là, pour ça. Pour l'ange de Serra. Qui est vol et vigilance, donc c'est plus qu'intéressant. En même temps, eux, ils sont vol aussi. Hein. Croyez-vous vraiment que je puisse être vaincu par un ange? Ma puissance surpasse jusqu'à celle des dieux. Ce qui est vrai, mais c'est marrant, j'ai des doutes quant à la défaite là de Bolas. C'est marrant, hein, mais... Et j'espère pas qu'on va le battre en fait. Voilà. Crabe ancien, un gros mur. Des murs, ouais mon gars. Bah voilà. Là on va bloquer, mais bon. On va tout perdre. Le chat, on va le mettre là. Et lui, on va le mettre sur l'ange. Parce que au moins comme ça, tout le monde meurt. Enfin, tout le monde meurt.
son dragon meurt, mais... Acceptez votre défaite et je vous offrirai puissance une vélique. mort rapide. Allez, on n'a pas fait tout ça pour abandonner maintenant. Peu importe lequel, hein, de toute façon. J'ai pas trop le choix. Enfin, j'ai le choix largement d'attaquer avec tout 6. Ma patience, ça me nuise. Là, on va pouvoir Finissons utiliser les avantages tactiques. Parce que tout est engagé. Pourquoi? J'ai J'en attendais davantage, j'ai 2 mana. mais je vous trouverai bien une utilité. Bah. Ah non, c'est bloqueuse et pas engagée. Bah oui, voilà. Hein, la fameuse défaite. Et j'espère bien. Parce que c'est Bolas. Et j'aurais été très triste qu'on gagne contre lui. Ça enverrait le mauvais signal. Bolas, c'est un dieu dans une pipe. J'ai beaucoup de respect pour lui. D'accord. On peut recommencer ou c'est moi qui ai mal cliqué sur un truc? Je vous propose un marché. Ah, d'accord. Si vous me battez, je vous laisse partir. Mais si vous perdez, vous deviendrez mon esclave pour toute l'éternité. Allez, dépêche-toi, Bolas. Battez-vous comme si votre vie en dépendait. Bah, c'est Parce que exactement c'est ce le qu'on va faire. Ah, c'est ce que j'appelle un dilemme. Ah, mais c'est pour moi. Ah là 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 là. Il vient de jeter un dragon ou je rêve? Vous avez l'air surpris. Non, mais ça, c'est la même chose. Je fais ce que je veux avec ce qui m'appartient. Et tout m'appartient. C'est la même chose. Il joue exactement les mêmes trucs, donc c'est pareil. Ah bah non. Ah bah non. Bon bah tant pis, de toute façon, vu l'heure, moi je dois arrêter ce stream. C'était un plaisir. Merci YouTube aussi. C'était un vrai plaisir de jouer sur Magic. On se retrouvera pour une autre vidéo de Magic bientôt.